Depuis plus d'un an aujourd'hui, les enseignants au Cameroun sont en grève dans le cadre de ce qu'ils ont décidé d'appeler OTS. On a trop souffert, on a trop supporté. Pour avoir étudié au Cameroun toute ma vie, pour avoir fait l'école primaire, le secondaire et même l'université au Cameroun, je sais plus ou moins dans quelles conditions la plupart des enseignants vivent. Bon, moi, j'ai peut-être étudié dans les écoles privées. J'ai fait le primaire. Bon, c'est vrai que j'ai fait jusqu'au CE2 à l'école publique. Et ensuite, je suis allé à l'école privée catholique. Et ensuite, j'ai fait un collège catholique. Même, je vivais plus ou moins dans un quartier, dans une ville où il y avait plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui allaient chaque jour dans les lycées. Et donc, au quartier, on voyait tous plus ou moins les enseignants. Et aujourd'hui, on ne peut pas forcément dire que nous sommes indifférents à cette situation. Moi-même, j'ai moi-même des anciens camarades qui sont devenus enseignants par la suite. Et donc, forcément, qui connaissent aussi le vent et la pluie dans le cadre de l'exercice de leur fonction, du métier qu'ils ont choisi d'exercer. Dans cette vidéo, moi, je ne vais pas revenir sur cette situation. Je ne vais pas revenir sur le mouvement. Je ne vais pas revenir sur sa genèse, sur les motivations, sur est-ce que les enseignants ont raison ou pas. Mais ce que moi, ma position, elle est claire. Les enseignants méritent amplement ce qu'ils exigent parce qu'il est de leur droit. Nous sommes dans un pays où la vie, à cause de l'inflation, la vie coûte de plus en plus cher. Au moins, même si on ne paye pas les gens, qu'on essaye au moins de leur payer ce qu'on a dit qu'on allait leur payer. C'est-à-dire, ça au moins, il faut qu'on soit clair là-dessus. Je crois que les grandes revendications des enseignants vont plus ou moins dans ce sens-là. Aucun enseignant au Cameroun a dit qu'il voudrait peut-être quitter de 200 à 500 000 francs de salaire. Ce n'est pas de ça forcément qu'il est question. Dans cette vidéo, moi, j'ai décidé de proposer des alternatives aux uns et aux autres qui sont enseignants et qui souhaitent voyager. C'est-à-dire, si tu es enseignant, comment est-ce que tu peux faire pour voyager? Comment est-ce que tu peux faire pour peut-être, à l'échelle du système, sur le très long terme, avoir un impact sur ta propre vie, essayer de la changer. Maintenant, si tu me découvres donc pour la première fois grâce à cette vidéo, je suis ravi de t'avoir ici. Moi, c'est Landré, je suis camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici, sur Parlons Voyage, je prends des touches qui touchent de près ou de loin la mobilité des personnes. Et dans le cadre de cette vidéo, et ici sur Parlons Voyage, je te présente tout un tas de services, je te donne tout un tas d'informations qui peuvent plus ou moins t'aider toi aussi à quitter d'un pays A pour le pays B. Et donc, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager, n'hésite surtout pas à nous dire en commentaire ce que toi tu penses de la situation des enseignants au Cameroun de façon particulière et peut-être un peu plus en général de la situation des enseignants en Afrique. Regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais partager avec toi 4 alternatives, 4 opportunités pour les enseignants de voyager. Et la dernière opportunité, c'est une opportunité encore plus intéressante parce que, selon moi, elle présente encore beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de possibilités. Et voilà, je vais partager avec toi tout un tas de secrets, tout un tas d'expériences, tout un tas d'entretiens que j'ai eu en off avec mes potes et mes amis enseignants. Afin que toi aussi, tu puisses peut-être aussi en bénéficier de leur stratégie, de toutes ces différentes expériences-là qui peuvent faire en sorte que toi aussi, un jour ou un autre, tu puisses te retrouver dans le pays de tes rêves. Let's go! Première opportunité pour voyager en tant qu'enseignant, bien évidemment, c'est le visa travail. Si tu es enseignant, forcément, tu as eu une formation professionnelle. Beaucoup d'enseignants qui se sont fait former sont passés soit par des écoles normales ou des écoles normales pour les enseignants du secondaire, pour les enseignants du primaire, pour les enseignants de la technique, peu importe comment est-ce que c'est appelé dans ton pays. Si tu es donc enseignant, forcément, tu es passé par l'une de ces écoles-là. Je ne parle pas forcément aussi des enseignants qui sont juste allés à l'université, qui ont juste un diplôme université et qui fonctionnent par exemple généralement dans le privé ou bien qui exercent comme vacataires dans les différents établissements à gauche à droite. Eux, c'est un cas à part. Là, vraiment, je parle des enseignants avec un diplôme
officiel d'enseignant. Donc, ils sont passés par une école normale. Vu que tu as ce diplôme-là, forcément, ce diplôme-là, tu peux également aussi l'utiliser. Dans la plupart des cas, parallèlement, par exemple, moi qui ai étudié à Yaoundé, lorsque nous étions au niveau 3, par exemple, on a eu toute la promotion de l'école normale qui était également aussi au niveau 3, qui est venue à l'université, du moins qui viennent systématiquement à l'université, de telle sorte qu'ils sortent également aussi de l'ENS et en même temps avec leur diplôme de l'ENS et en même temps avec un diplôme universitaire, donc une licence normale. Et donc, avec ce diplôme-là, tu peux voyager avec un visa de travail. Tu peux trouver un poste à l'étranger en tant qu'enseignant. Mais bon, les enseignements, bien, la structure n'est pas forcément toujours la même par rapport à nos différents pays. Mais toujours est-il que si tu es enseignant formé, tu peux trouver un poste à l'étranger pour aller enseigner. J'ai des amis aujourd'hui qui sont enseignants ici en Allemagne, bon, peut-être pas dans les écoles, mais dans les structures comme les SUGET qui ont été formés à l'école normale au Cameroun. Ils sont peut-être bons. Celui que je connais n'est pas certainement pas arrivé en Allemagne avec un visa de travail, il est arrivé avec un visa étudiant, mais bon, ça c'est toujours un cas à part. Mais toujours est-il que c'est quand même le résultat d'un processus et d'une stratégie bien huilée et bien menée dès le départ, de telle sorte que tu puisses arriver en Allemagne, tu puisses arriver en Europe, tu puisses arriver dans un pays X ou Y avec ton visa. Maintenant, si tu veux absolument voyager avec un visa de travail, il y a des tonnes et des tonnes de sites internet où les enseignants peuvent plus ou moins trouver des offres de travail. Tu montes ton dossier de candidature, tu le rédiges bien. En fonction de la langue dans laquelle tu rédiges, tu montes ton CV bien ficelé, bien rédigé en fonction du canon de rédaction du pays vers lequel tu voudrais immigrer. Et à partir de là, justement, tu envoies ton dossier à gauche, à droite, et un jour ou un autre, quelqu'un va t'inviter à un entretien d'embauche. Quelqu'un va t'inviter à un entretien d'embauche en ligne et tu pourras plus ou moins faire montre de ce que tu peux faire, de ce que tu sais faire. Maintenant, le mauvais côté dans ça, c'est justement que il peut arriver que beaucoup de structures te disent que nous ne pouvons recruter quelqu'un que, par exemple, si nous avons passé peut-être l'entretien en présentiel ou alors si nous avons peut-être fait un test à la personne ou la personne a peut-être enseigné chez nous, au moins peut-être une fois pour qu'on puisse plus ou moins voir comment la personne enseigne, etc., etc. Maintenant, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut se faire accompagner. Il faut être accompagné par les professionnels. Si par exemple, tu décides par exemple de nous confier ton dossier à toi, nous justement, vu qu'on sait plus ou moins déjà comment gérer ce genre de situation-là, vu qu'on a déjà forcément été confronté à ça par le passé, on sait plus ou moins comment nous on peut facilement réagir. C'est-à-dire, toi, tu peux continuer tes activités paisiblement, continuer à enseigner paisiblement. Tu nous confies ton dossier visa travail pour arriver, je ne sais pas, en Allemagne, en Belgique, en France, au Canada, or wherever, avec un visa travail, et puis nous, on s'est chargé de faire le boulot. On s'est chargé de te trouver des potentiels employeurs avec qui tu vas passer des entretiens d'embauche et on te prépare pour ces différents entretiens d'embauche là parce qu'il faut également aussi être préparé. On cesse d'être enseignant le jour quand on cesse également aussi d'apprendre. Donc, il faudrait accepter que nous aussi, on te partage le peu d'expérience, le peu de connaissances que nous avons accumulé jusqu'ici. Et donc, grâce à ça, tu peux donc facilement obtenir ton contrat de travail. Et c'est avec ton contrat de travail que tu peux maintenant prétendre véritablement monter un dossier visa pour pouvoir voyager. Parce que si tu n'as pas de contrat de travail, en fait, tu n'as pas de dossier. Deuxième conseil, deuxième stratégie pour voyager, le visa étudiant. Pour ce qui est du visa étudiant, j'ai pas mal d'amis enseignants qui sont aujourd'hui en Allemagne, en France, en Belgique et qui sont arrivés là soit avec une bourse d'études, soit avec un visa normal. Si on prend le cas, par exemple, d'une bourse d'études, il faut également aussi remplir les conditions pour pouvoir avoir une bourse d'études. D'un domaine à un autre, il y a tout un tas de bourses d'études. Si vous allez, par exemple, sur les sites internet des structures comme la DAD, vous pouvez forcément trouver des offres de bourses d'études de ce côté-là, en fonction des domaines et en fonction également aussi des profils. Il y aura forcément aussi tout un tas d'exigences. Il faudra juste vous rassurer que vous remplissez toutes ces conditions-là pour qu'on puisse également aussi vous donner le visa. Maintenant que j'ai dit ça, j'ai également aussi tout un tas de camarades qui sont arrivés en Allemagne, en France, en Belgique, avec des visas normaux, si je peux dire ça comme ça, et donc qui ont dû avoir une admission, ensuite, voilà, prouver qu'ils avaient de l'argent, etc., etc. Toi qui es enseignant, tu es fonctionnaire. Si tu es fonctionnaire, tu as un compte bancaire. Si tu as un compte bancaire et que la banque sait que tu es fonctionnaire, forcément, tu es crédible. Et donc, la banque peut te donner un prêt.
tu peux décider de prendre un prêt, je ne sais pas, de 4 millions, 5 millions, 6 millions à la banque, remboursable, je ne sais pas, sur 5, 10 ans. Et puis, voilà, grâce à ce prêt-là, tu voyages, tu arrives en Europe, tu arrives dans le pays que tu veux, grâce au budget que, si par exemple, pour l'Allemagne, on te demande de prouver que tu as peut-être 8 millions, peut-être avec toi-même tes propres économies, ou je ne sais pas trop, avec ton rappel, tu peux déjà peut-être disposer de 2 millions, et tu prends un prêt de 6 millions à la banque, les 6 millions, tu complètes, ça te fait ta caution bancaire, et avec tous les autres éléments de ton dossier, tu voyages, et puis basta. Tu arrives en Allemagne, en France, en Belgique, avec ton visa étudiant, et grâce à ton visa étudiant, tu continues tout simplement ta vie. Et pendant ce temps, voilà, tu peux même décider de récupérer ton argent et de rembourser directement l'argent de la banque en totalité. Et puis, vu que tu es déjà ici, tu peux continuer à gérer tes affaires ou alors tu peux continuer à rembourser progressivement à la banque. Comme vous avez signé le contrat à la base, étant déjà en Allemagne, par exemple, tu as le droit de travailler 20 heures par semaine et grâce à ça, ça te permet quand même d'avoir un certain nombre d'entrées qui peuvent donc t'aider à subvenir à tes besoins et donc à rembourser également aussi tes dettes. Tu vois donc avec moi que maintenant, forcément, si tu peux donc passer par une procédure normale, il faudrait également que tu remplisses les conditions. Il faudrait que tu sois dans le bon timing et c'est là que nous autres intervenons. Donc, si tu as besoin d'accompagnement visa étudiant en tant qu'enseignant, tu peux nous contacter et nous allons te prodiguer les meilleurs conseils possibles et te dire si oui ou non dans ton cadre à toi, il faut aller sur la base d'un visa étudiant normal sur la base d'un cycle licence, d'un cycle master en fonction de ton profil, en fonction de ton âge, en fonction de tout un tas de paramètres que nous allons conjuguer et à partir de là, on peut être certain que nous allons te donner les meilleurs conseils possibles qui peuvent de façon optimale, optimiser de façon considérable ton dossier de visa et ta demande. Voilà. En début 2023, c'est-à-dire en début de cette année, nous avons fait voyager une enseignante avec un visa volontariat pour l'Allemagne. Eh oui, c'est également si c'est possible. Il y a beaucoup d'enseignants qui peuvent facilement voyager avec un visa volontariat ou un visa au pair même, qui peuvent facilement voyager avec ça. Et vu votre métier, c'est beaucoup plus facile de justifier au pair parce que la question principale qu'on va toujours se poser sur ce qui est du visa au pair et du visa volontariat, c'est pourquoi est-ce que vous voulez ce visa-là et qu'est-ce que cela va vous apporter concrètement sur vous. Si vous êtes enseignant, c'est beaucoup plus facile de justifier. Pire encore, si vous êtes enseignant, ou bien beaucoup mieux encore, si vous êtes enseignant de langue, enseignant de français, enseignant d'anglais, enseignant d'allemand, c'est beaucoup plus facile. Peut-être même enseignant d'une autre matière, c'est toujours beaucoup plus facile de justifier lorsque vous êtes enseignant, que vous voulez par exemple vous voulez obtenir ce visa-là. Et donc, nous, il est possible d'avoir ce visa. Maintenant, bon, il faut également aussi remplir toutes les conditions, notamment la question de l'âge, parce que c'est clair que si tu as déjà plus de 30 ans, nous, par exemple, on ne va pas te conseiller d'aller vers ce type de visa-là, parce que c'est le type de visa qui est généralement réservé aux gens qui ont moins de 27 ans. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple de justifier un certain nombre de choses de ce côté-là. Donc, le visa volontariat, c'est une option qu'il ne faut pas non plus négliger. C'est une option qui n'est pas non envisageable pour la plupart des personnes. Et donc, du coup, c'est pour ça que moi, je dis toujours, voilà, il faut juste vous faire accompagner parce que le temps que toi, tu peux peut-être passer 6 mois ou 1 an à réfléchir quelle est la catégorie des visas. Moi, en 10 minutes ou en 5 minutes, je te dis exactement comment est-ce qu'on doit procéder. Si on fait A plus A, B plus B, 1 plus 2, 1 plus 3, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver. C'est-à-dire, moi, en 10 minutes, je te dis tout ça sur la base juste des éléments que tu me présentes, des questions que je te pose et des réponses que tu me donnes. Je te donne tout le diagnostic possible et je te dis exactement comment est-ce qu'on doit faire pour y arriver. Donc, voilà. Moi, je dis toujours, faites-vous accompagner par des professionnels parce que ça a au moins un avantage. C'est quoi? C'est que vous êtes entre les mains de personnes qui ont déjà de l'expérience, qui ont accumulé une certaine expertise et c'est sur la base de cette expertise-là que les uns et les autres peuvent plus ou moins vous accompagner. Maintenant, bon, je sais également aussi qu'il y a beaucoup de charlatans là-dehors. Je ne dis pas forcément que nous, on a la science infuse, mais au moins, de notre côté, les résultats parlaient d'eux-mêmes. C'est-à-dire le nombre de personnes que nous avons déjà fait voyager. Il y a au moins environ 30 personnes qui se trouvent aujourd'hui en France, en Allemagne et en Belgique grâce à nos services. Et ces personnes-là peuvent également aussi donc témoigner de l'efficacité du service, ou bien de la qualité, ou alors de l'efficacité de la prestation des services que nous mettons à la disposition de chacun de nos clients. Alors, comme je disais en l'entame de ma vidéo, il y a beaucoup de personnes qui, bon, quand tu es enseignant et que tu veux voyager, je connais par exemple beaucoup de personnes, quelques personnes quand même, qui sont arrivées en Allemagne
avec un visa, peu importe le visa. Et puis, qui au bout de 3 mois m'ont fait comprendre que Landry, bon, moi, j'ai compris que ce pays n'est pas pour moi. Je ne me sens pas à l'aise ici. J'ai ma femme au pays, j'ai mon boulot au pays, j'ai mes enfants au pays. Il vaudrait mieux que je rentre. Et aujourd'hui, bon, ces personnes-là, généralement, travaillent en ligne, enseignent en ligne. Et vous voyez avec moi que si, par exemple, tu es fonctionnaire au Cameroun et que tu gagnes quoi, 200 000, 250 000 le mois, et que à côté de cela, tu fais par exemple des cours de langue en ligne, des cours de langue à distance dans un centre linguistique à temps partiel, et que tu réussis par exemple à avoir un contrat, même si on te paye juste 20 € de l'heure ou 25 € de l'heure ou même 15 € de l'heure, si tu réussis à avoir tes 10 heures par semaine ou tes 20 heures par semaine, si tu es par exemple à 20 € de l'heure et que tu as 10 heures par semaine, tu es à 200 € par semaine. 200 € par semaine, si tu multiplies par 4, nous sommes à 800 €. 800 €, si on part du fait que 300 € c'est environ 200 000, 600 € c'est environ 400 000, 200 € c'est environ 130 000. Tu vois donc que tu te retrouves à la fin du mois. Si on coupe les impôts, tu te retrouves à environ 700 € le mois, tu te retrouves avec environ 700 €. Nous sommes à pratiquement 450 000 de plus que tu pourrais avoir étant au Cameroun. Si tu prends ça, si tu prends ces 450 000, tu ajoutes tes 200 000, tes 200 000 de salaire, tu es à 600 000 de salaire mensuellement. 600 000 de salaire mensuellement. Si tu fais ça pendant 5 ans et que tu n'achètes pas un terrain, tu ne te construis pas, bon, peut-être pas ta résidence principale, tu lances peut-être des appartements, tu ne te construis pas, tu ne montes pas un business parallèle, ou bien même si tu ne, voilà, peut-être monter d'autres business, ou je sais pas, peut-être décides même par la suite de voyager, ou je sais pas trop, alors c'est que tu as un autre problème. Il est possible, en tant qu'enseignant, de trouver un poste de travail à distance. Grâce à Corona, grâce à la pandémie du coronavirus, les choses se sont encore beaucoup plus facilitées de ce côté-là. Et il y a de plus en plus de structures qui acceptent d'embaucher des gens qui vont travailler à 100% en ligne. Vous pouvez donc vous aussi chercher des opportunités dans ce sens-là. En tant qu'enseignant, c'est bien possible. C'est bien possible de trouver une opportunité dans ce sens-là, une opportunité qui vous permettra donc de voir de façon considérable vos revenus augmenter et que vous passiez par exemple de 200 à pratiquement 500 voire 600 000 le mois. Je ne parle même pas du fait que vous pouvez toujours tomber sur un emploi où vous travaillez pratiquement à temps plein. Imaginez vous travaillez à temps plein. Vous avez peut-être un salaire de quoi? 2500 € par mois. 2500 € par mois. Si dans les 2500 € par mois, on coupe quoi? 600, 500 € d'impôts, vous vous retrouvez avec un salaire de 2000 €. Disons par exemple 2000 € net. 2000 € net par mois, nous sommes à 1,3 million de francs CFA. Vous avez un salaire de 1,3 million de francs CFA. Vous vivez au Cameroun dans un contexte où la plupart des gens n'atteignent pas des revenus de 200 ou 300 000 francs le mois. Vous voyez avec moi que c'est beaucoup. Vous avez un avantage considérable dans la société qui peut justement vous permettre de vous démarquer. Il y a des opportunités. C'est à vous de les saisir. Seulement pour les saisir, il faut également aussi savoir comment vous y prendre, comment chercher, où chercher, etc., etc. Si vous avez besoin d'assistance, dans ce cadre-là, si vous voulez, si vous cherchez du travail, comment se travailler en ligne et tout, vous pouvez nous contacter et nous pouvons également aussi mettre à votre disposition notre expertise. Nous accompagnons certes les gens qui veulent voyager, mais au-delà de ça, nous accumulons de l'expérience aussi dans la recherche du travail, dans la préparation pour les différents entretiens d'embauche, etc., etc. Tu peux également aussi avoir ton entretien d'embauche déjà que tu as obtenu et que tu as juste besoin d'une préparation. Nous sommes également aussi là. Nous sommes là et nous pourrons toujours mettre à ta disposition notre expertise. Donc, ça, c'est plus ou moins ma contribution pour les enseignants. Aujourd'hui, du moins le jour que nous publions cette vidéo, c'est la journée internationale des enseignants. Nous souhaitons une bonne fête à tous les enseignants et à tous ceux-là et à toutes celles qui veulent voyager. Nous vous souhaitons justement que votre projet de voyage se passe de la plus belle des manières en 2024. Et voilà. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, alors tu m'envoies ravi. N'hésite pas donc à liker, vu que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à la liker.
N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu penses de la situation des anciens en Afrique et ce qu'il faudrait faire, par exemple, pour améliorer cette situation-là. Et surtout, si tu penses que les anciens, par exemple, au Cameroun, ils ont le droit ou alors ils ont raison de manifester et donc de gréver, les perdants de l'histoire étant naturellement les élèves, les enfants, malheureusement. Maintenant, voilà, n'hésite pas à partager la vidéo avec toutes les personnes autour de toi qui pourraient être intéressées par le type de contenu que nous proposons. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, ça ne te prend absolument rien du tout, c'est juste une seconde, tac, tu es dedans. Merci que tu viens de le faire. Et voilà, d'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien de choses à toi. Ciao, ciao.